Bienvenue à toi, cher explorateur et chère exploratrice de la psyché ou en passe de le devenir. Cette fois-ci, on va découvrir Orphée, descendre pour renaître. Et c'est parti sans plus attendre. Il existe des figures qui traversent les âges et qui, malgré l'usure du temps, continuent de murmurer à notre oreille. Orphée est l'une d'elles, en tout cas pour moi. Pas seulement un poète, pas seulement un musicien, un passeur, un initié. Depuis l'aube de notre culture, Orphée charme les pierres, les bêtes sauvages et jusqu'aux ombres des enfers, par la seule force de son chant. Orphée a inspiré les poètes, les musiciens, les mystiques, il a fondé une voie, l'orphisme, un chemin de transformation intérieure, où il ne s'agit pas seulement de vivre, mais de renaître à soi-même. Lorsque j'ai rencontré Orphée, non pas seulement dans les livres, mais dans les profondeurs de mon propre chemin, j'ai compris qu'il n'était pas un héros comme les autres. Il ne conquiert pas par la force, il ne triomphe pas par l'épée, il descend, il ose traverser l'obscurité, pour l'amour, pour la mémoire, pour la lumière. Son histoire n'est pas simplement celle d'un échec ou d'une perte, c'est celle d'une initiation silencieuse, celle du retournement intérieur, celle du courage d'affronter l'ombre, celle du chant qui, même au milieu des ténèbres, ne cesse jamais de vibrer. Aujourd'hui, peut-être plus que jamais, Orphée nous appelle, non à fuir nos peurs, mais à descendre en nous-mêmes, à recueillir dans nos propres enfers la mémoire vivante de notre âme. Alors je t'invite à marcher avec moi à travers les sentiers du mythe, vers ce lieu intérieur où la perte devient passage, et où le chant silencieux de notre être profond attend d'être entendu. On débute avec un petit résumé du mythe dans la version Orphée. Donc il était une fois un homme au chant si pur, si vibrant, que les pierres, les arbres, les rivières elles-mêmes se courbaient pour l'écouter. Cet homme s'appelait Orphée, fils d'Apollon, dieu de la lumière, et de Calliope, muse de la poésie. Il portait en lui l'alliance de la musique divine et de la mémoire sacrée. Avec sa lyre, Orphée n'apaisait pas seulement les hommes, il charmait les bêtes sauvages, adoucissait les vents, calmait les flots des océans. Il savait parler à l'âme du monde, et c'est cet amour profond, cet accord secret avec la vie, qui rendit sa perte d'autant plus cruelle. Orphée aimait une femme, Eurydice. Un amour lumineux, fragile, mais le destin, dans sa rigueur, frappa. Le jour de leurs noces, Eurydice fuyant un berger violent et violeur, fut mordue par un serpent, et elle en mourut. Le chagrin d'Orphée fut tel qu'il décida de braver l'impensable, il descendit aux enfers, là où même les vivants n'osent poser le pied. Avec sa lyre, il charma Charon, le passeur, il endormit Cerbère, le chien à trois têtes, il émut aussi les furies, et pour la première fois, même Hadès et Perséphone furent touchés. Ils acceptèrent de laisser Eurydice repartir, mais à une condition, qu'Orphée marche devant elle et qu'il ne se retourne pas avant qu'il n'ait quitté le royaume des morts. Orphée accepta, il guida Eurydice à travers les ténèbres, il sentait sa présence, il devinait son souffle, mais il ne pouvait ni la voir ni lui parler. Et au seuil du monde des vivants, poussé par l'angoisse ou l'amour, ou par le doute peut-être, il se retourna. Eurydice n'avait pas encore franchi la frontière de lumière, et elle disparut, à jamais. Brisé, Orphée remonta seul vers le monde. Il n'aima plus, il se détourna des anciennes croyances et se consacra entièrement au chant, au culte du soleil, à l'initiation intérieure. Mais le monde ne pardonne pas toujours la différence. Les Bacchantes, furieuses de son retrait du culte de Dionysos, le déchirèrent. Son corps fut dispersé, sa tête portée par les eaux du fleuve continua à chanter, et dans le ciel, la lyre d'Orphée devint une constellation, son chant ne fut jamais éteint. Orphée, maître de la musique et de l'harmonie, est aussi l'un des premiers à oser franchir la frontière invisible entre la vie et la mort. Son voyage aux enfers n'est pas un simple exploit mythologique, c'est le symbole bouleversant de l'âme humaine qui descend dans ses propres ténèbres pour tenter d'y trouver ce qu'elle a perdu. Quand Orphée descend chercher Eurydice, ce n'est pas seulement son épouse qu'il veut sauver, c'est aussi une part de lui-même, la part aimante, vivante, qui a été arrachée par la fatalité. On pourrait voir aussi dans une lecture encore plus jungienne, Eurydice comme son anima. Face aux puissances souterraines, Orphée n'oppose ni violence ni défi, il oppose la beauté et il oppose le chant.
Son art est un acte d'amour, un geste de réparation, un tissage de lumière dans la nuit la plus dense. Mais même l'amour, même la beauté ne peuvent annuler la loi profonde du vivant, celle qui veut que certaines pertes soient irréversibles, que certaines blessures ne puissent être effacées. L'épreuve que lui imposent Hadès et Perséphone, ne pas se retourner, n'est pas arbitraire, c'est une initiation intérieure. Ne pas se retourner, c'est faire confiance sans voir, c'est avancer dans l'invisible, c'est accepter que l'amour véritable ne se saisit pas, qu'il ne se prouve pas par des actes de contrôle, il se vit dans l'abandon. Orphée échoue, au moment ultime, déchiré par le doute, par la peur de perdre à jamais celle qu'il aime, il se retourne et Eurydice s'efface définitivement. Ce retournement si douloureux nous parle de nous-mêmes, car combien de fois nous aussi, nous avons voulu nous assurer que la vie suivait bien, que notre amour était garanti, que ce que nous avions perdu pouvait être rattrapé par un dernier geste, un dernier regard. Et combien de fois, comme Orphée, nous avons dû apprendre que certaines choses ne peuvent être retenues, que certaines séparations sont nécessaires pour grandir, maturer. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que le mythe d'Orphée nous enseigne qu'il existe une sagesse dans la perte, non pas une sagesse froide et résignée, mais une sagesse brûlante qui sait que l'amour vrai ne se possède pas, que la vie ne se retient pas, que l'âme grandit non en refusant l'épreuve, mais en la traversant, cœur ouvert. Orphée ne remontera pas triomphant, mais il remontera transformé, car en échouant à ramener Eurydice, il découvre un autre chemin, celui du chant intérieur, celui de la mémoire vivante, celui du lien mystérieux entre le visible et l'invisible. Ce retournement qu'il n'a pas su éviter, c'est aussi celui qui relie à jamais à l'expérience humaine la plus profonde, celle de l'amour, de la perte, de la fidélité, au-delà de la séparation. Et est-ce que nous aussi, nous accepterions parfois de perdre pour mieux nous retrouver? Et si nous osions aussi traverser nos nuits intérieures, non pour vaincre la mort, mais pour apprendre à aimer plus grand que la peur? Car le mythe d'Orphée est bien un chemin d'individuation. Son chemin n'est pas celui d'un conquérant, ce n'est pas non plus celui d'un sauveur triomphant, c'est un chemin d'individuation au sens le plus intime que Jung a révélé. Dans le sens individuation, ce mot qui désigne le processus par lequel une personne devient véritablement elle-même en traversant ses ombres, ses pertes, ses contradictions, pour rejoindre sa totalité, bien plus vaste que l'ego, ce que Jung appelle le soi, et entrer en complétude. Orphée, dans cette perspective, n'est pas simplement le héros lyrique, il est à l'image de l'âme humaine qui cherche, qui descend, qui perd, qui tombe, et qui finit par chanter plus vrai encore. Cette descente aux enfers représente cette plongée dans l'inconscient, non pas pour le contrôler ni pour le fuir, mais pour l'embrasser, pour reconnaître ce qui en nous souffre, désire, regrette, aime au-delà de toute raison. Le retournement, son échec à sauver Eurydice, est l'expérience fondatrice de toute individuation, celle de l'imperfection. Personne ne traverse la vie sans tomber, personne ne grandit sans se heurter à ses propres limites. Orphée nous rappelle que ce n'est pas dans la perfection que l'âme se construit, mais dans l'acceptation de sa vulnérabilité, dans la reconnaissance de ses failles, de ses blessures, de ses amours impossibles, de ses désirs irréalisables. Son chant, après la perte, est plus pur, parce qu'il vient d'un lieu plus profond, d'un lieu où il n'y a plus d'illusion de maîtrise, mais une fidélité nue, totale, à ce qui fait battre le cœur. En cela, Orphée accomplit le grand retournement intérieur. Il cesse de chanter pour séduire, il chante pour témoigner, pour relier, pour guérir. Et c'est aussi ce qui nous est demandé, à nous, dans nos propres enfers, traverser l'épreuve, perdre parfois ce que nous aimons le plus, mais de ne pas perdre notre capacité de chanter intérieurement, de ne pas perdre la foi secrète qu'au-delà de la chute, il existe une musique plus vaste, plus grande que nous, qui attend que nous l'habitions. L'individuation n'est pas devenir parfait, c'est devenir entier, complet. Et Orphée, dans sa beauté déchirée, nous ouvre le chemin, non un chemin de victoire, mais un chemin d'amour et de lucidité. Le mythe d'Orphée ne nous parle pas seulement à titre individuel, il vient aussi toucher quelque chose de collectif, quelque chose d'essentiel pour notre époque. Nous vivons dans un monde qui fuit la perte, qui redoute la descente intérieure, qui valorise la réussite, l'image, la performance. Et pourtant, derrière tant d'agitation, c'est souvent une immense peur du vide, une immense nostalgie de sens qui travaille en silence. Orphée nous rappelle
que pour retrouver l'essentiel, il faut accepter de descendre, il faut oser traverser nos enfers personnels et collectifs, nos peurs, nos séparations, nos illusions de contrôle. Aujourd'hui, collectivement, nous avons besoin de figures comme Orphée, des êtres capables de tenir leur lyre au cœur du chaos, de continuer à chanter la beauté du monde, même lorsque tout semble perdu, de réconcilier l'instinct sauvage et l'ordre lumineux en nous. Orphée nous invite à redevenir des passeurs, non pas des conquérants, non pas des sauveurs arrogants, mais des êtres capables de tendre un fil invisible entre la terre et le ciel, entre les vivants et les morts, entre ce qui est brisé et ce qui peut encore s'harmoniser. En ce sens, Orphée nous enseigne que la véritable transformation collective ne passe pas par la fuite en avant, ni par la violence, mais par un retournement intérieur partagé, un appel à retrouver la mémoire de notre âme, la mémoire de notre lien vivant au cosmos, aux autres, au divin. Et peut-être que notre monde actuel, avec ses crises, ses fractures, ses peurs grandissantes, est précisément à la veille d'une grande descente orphique. Une traversée dans l'obscurité, pour réapprendre à chanter, non pour oublier la douleur, mais pour la transfigurer, non pour nier la mort, mais pour honorer la vie en conscience. Orphée est plus que jamais d'actualité, car il nous rappelle que la beauté intérieure, la fidélité à l'amour et le courage de traverser l'invisible sont peut-être nos actes les plus révolutionnaires aujourd'hui. Orphée nous enseigne que descendre n'est pas perdre, que tomber n'est pas échouer, que parfois c'est dans l'ombre que renaît la lumière la plus vraie. À travers lui, nous découvrons que la force ne réside pas dans la maîtrise, mais dans la capacité d'aimer, même ce qui semble perdu, dans l'art de chanter, même lorsque tout paraît brisé. Si cet épisode a fait vibrer quelque chose en toi ou a fait écho, si tu ressens l'appel à explorer tes propres mondes intérieurs, sache que je suis là pour t'accompagner, que ce soit à travers une exploration de rêve, une séance individuelle ou une formation pour approfondir ton propre chemin d'âme. Ce voyage commence toujours par un simple pas, celui d'oser écouter ton chant intérieur. Dans notre prochain épisode, nous plongerons dans un autre mythe fondateur, celui d'Adam et Ève vus à travers les yeux et la lecture du Paradis perdu de John Milton, que j'affectionne particulièrement. Un récit où la chute n'est pas une condamnation, mais un éveil à la liberté et à la conscience. Si ce voyage intérieur résonne en toi, je t'invite à t'abonner au podcast, et si le cœur t'en dit, n'hésite pas à le partager autour de toi, peut-être que cela touchera d'autres âmes en chemin. Et si le mythe d'Orphée t'inspire particulièrement, je t'invite à visiter mon site internet pour découvrir la conférence que j'ai spécialement consacrée à ce héros de l'entre-deux-mondes. Tu peux aussi m'écrire par mail pour me confier tes ressentis, j'aurai grand plaisir à te lire. Merci pour ta présence, pour ton écoute, on se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves et je te dirai qui tu es.